Caroline, vous êtes responsable de la cantine. D'où vient l'idée d'avoir une cantine santé? Bien, en fait, c'est en 2006 que ça a commencé. J'étais enseignante dans une autre école primaire, puis on a entrepris un projet entrepreneurial. À ce moment-là, c'était une mini-entreprise que je devais gérer, donc ça générait des profits. Puis avec ces profits-là, bien, on pouvait faire des sorties éducatives, des petits voyages. Sauf que d'une année à l'autre, on s'est rendu compte que les enfants, par eux-mêmes, commençaient à mieux s'alimenter, apporter des collations plus intéressantes, moins sucrées à l'école. Donc, ça a complètement changé l'orientation du projet. Quels sont les objectifs visés par le projet? Bien, en fait, c'est tout simple. C'est tout simplement que les enfants doivent apprendre à bien manger, mieux s'alimenter, puis apprendre à apporter des meilleures collations dans leur boîte à lunch. Inciter aussi les parents à le faire. Puis pour ça, bien, on offre des collations santé à 50 sous, donc c'est accessible à tous les élèves, permettre à chacun de pouvoir s'en acheter. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Bien, en fait, c'est pas vraiment un objectif, mais c'est une façon de penser. C'est que de plus en plus, les enfants, on entend parler d'obésité chez les enfants au secondaire, puis même au primaire. Donc, je pense que c'est important de faire de la prévention puis les habituer dès leur jeune âge à bien manger. Avez-vous une aide financière pour la cantine? Oui, absolument. On a une subvention de 1 500 $ du Fonds d'innovation de la commission scolaire. Puis c'est ce qui nous permet, en fait, de vendre des collations à 50 sous, qu'autrement, on vendait 1 $ quand c'était un projet entrepreneurial. Donc, sans cette subvention-là, il faudrait revenir en arrière puis vendre les collations beaucoup plus chères. Et ces collations, qu'est-ce qu'elles contiennent? Bien, enfin, on essaie de varier le plus possible notre menu de la semaine, mais on a toujours nos classiques. Là, on fait des coupes de fruits santé, du fromage en grains frais. Cette semaine, on va essayer du yogourt avec des céréales. On vend des légumes, des sacs de légumes avec des petites trempettes. Puis on fait aussi des dégustations gratuites pour permettre à d'autres élèves aussi de venir essayer des choses qui sont un peu moins connues là, à la maison, comme des mangues, des dattes, des petits biscuits aux graines de lin, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans le projet? Oui, absolument. C'est un projet que j'ai lancé, mais c'est impossible de le réaliser sans l'aide des parents parce que quand on cuisine avec des jeunes enfants, c'est sûr qu'on a à manier les couteaux, là, puis faire attention à notre propre sécurité. Donc, j'ai toujours une banque de parents, une banque de grands-parents qui viennent nous aider à chaque cantine. Puis, j'ose croire qu'ils sont intéressés parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Quelles sont les tâches liées à la cantine? Bien, en fait, ce que vous allez voir après-midi, c'est vraiment la cantine où on ouvre le jeudi, où on va des collations. Mais il y a beaucoup avant, la préparation avant puis après. Avant, j'ai une équipe d'élèves qui vont faire de la publicité dans les classes pour expliquer le menu de la semaine. Si on a des messages à faire à la maison, c'est eux et moi qui allons composer le message. Donc, plein de préparations comme ça. Puis quand la cantine est fermée, là, dans les jours qui suivent, on a à compter l'argent, payer les fournisseurs. Les enfants doivent aussi argumenter pour essayer de me convaincre leurs amis d'acheter des nouvelles choses. Est-ce que c'est votre classe qui fait ce projet-là? Oui, c'est ma classe. En fait, c'est une partie de ma classe. On a séparé le groupe en petits groupes parce que j'ai une classe de 19 élèves, puis ça serait très difficile de le faire avec les 19 élèves. On est des petits groupes de 7 ou 8 élèves avec 4-5 parents bénévoles qui viennent nous aider, puis... C'est un projet, je pense, qui est très intéressant. Puis je pense que c'est un projet qui peut durer longtemps parce que maintenant, dans plein d'écoles primaires, ils ont leur propre cantine. Ils l'opèrent à leur façon, à leur propre couleur, là, mais je pense qu'on peut aller loin avec ça. Bonjour, vous êtes un parent bénévole pour l'activité de la cantine. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer? Bien, c'est le contact avec les jeunes. Je trouve ça beau de les voir travailler. C'est agréable. Moi, j'ai pas un travail avec les gens. Ça fait que ça me donne un volet de plus, quelque chose que je viens chercher ici. Est-ce que votre fille est heureuse que vous veniez? Je pense que oui, parce qu'elle m'en parle 2 jours d'avance. Ça fait de la misère à se coucher la veille de la cantine. Est-ce que vous avez appris des choses concernant les collations santé? Je mentirais si je dirais oui, parce que chez nous, on mange beaucoup de fruits et de légumes. Mais je trouve ça bien parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis ça donne des belles habitudes aux enfants, puis ça leur donne des compétences de plus. Je pense que ça va les aider. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici soutenir votre fille à la cantine santé? Bien, moi, c'est une façon de m'impliquer puis de faire une belle activité avec ma grande fille. Et toi, c'est quoi ton nom? Mégane. Bonjour, Mégane. Est-ce que tu aimes ça que ta maman vienne cuisiner avec toi? Oui. Est-ce que vous reproduisez les collations à la maison? Oui. Souvent, on fait le même genre de collation, des belles collations santé. C'est quoi ta collation préférée? Des fruits. Mathias, qu'est-ce que tu fais à la cantine? Je nettoie les fruits. Je fais des copes.
de yogourt et de céréales. Après ça, je vais faire des copes de fruits. Puis quand ça va être fini, je vais aller faire les sous. Après la cantine. Marc-Antoine Harvey, tu travailles à la cantine. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe tous les melons et je donne les dégustations gratuites. Et là, qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Une coupe de fruits. Est-ce que c'est ça la collation que les élèves vont avoir tantôt? Oui. On a plus de place. Vous allez laisser ça de l'autre côté. Tu sais, quand on voit des choses, le plateau se libère, on va changer de plateau, on va mettre le plateau plat. C'est moi qui t'adonne. Mais il y a du Lego dedans. C'est des autres, tu les redonnes $1. Ah si, j'en ai un peu de place. Non, moi, je m'occupe Un petit peu, pas de place dans la table. C'est correct? On va aller chercher 2 billes là-bas. Il y a du c'est parti. Donne-moi 4 et 5 ans. 4 Oui, 4 4 et 5 ans. ça veut dire... Tu me redonnes 4 et 5 ans. ça veut... 4 mois, C'est ainsi que se termine cette édition de Zone scolaire. Merci d'avoir été des nôtres. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.